C'est vraiment pas le type de vidéo que je préfère faire, mais bon, il faut vous tenir informé des choses qui se passent en ce moment du côté de la WWE. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Total Catch News numéro 6 qui n'était pas prévu à la base mais qui arrive dû à des grosses annonces, alors qui n'ont pas été faites par la WWE elle-même mais qui ont été rapportées par les plus gros sites de news américains. Oui, il y a eu une nouvelle vague de licenciements du côté de la WWE et c'était une énorme vague. Alors, je vais déjà vous énoncer tous les catcheurs relâchés par la WWE et on reviendra bien sûr sur les noms les plus importants. Alors, on a du Jit Rama, je crois qu'il n'a jamais été présenté, je crois qu'on l'a jamais vu à l'écran. On a du Katrina Cortez qu'on a déjà vu du côté de NXT. On a du Trey Baxter qu'on a déjà vu du côté de NXT qui était très intéressant. On a du Zeida Ramir déjà vu du côté de NXT. Jessica Mea déjà vu du côté de NXT. Et là on va attaquer des personnes un peu plus connues pour le coup. On va attaquer sur des personnes de NXT comme Frankie Monet. Frankie Monet c'est quand même une surprise. Je suis désolé, enfin Frankie Monet je m'y attendais absolument pas. Donc il y a une news qui est sortie donc qu'elle a été virée. Et surtout une autre news, c'est que elle a fait 6 matchs du côté de NXT. 6 matchs et elle a été virée au bout de 6 matchs. J'avais beaucoup d'espoir sur Frankie Monet, donc Taya Valkyrie, la femme de John Morrison. Je connais pas plus que ça sur le ring, je peux pas vous dire c'est une catcheuse extraordinaire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle a un charisme, elle a un physique qui te laisse à croire qu'elle peut être bien pushée par la WWE. Et bah, pas du tout. Renvoyé. On a du Amber Moon renvoyé par la WWE. Ça, c'est peut-être l'une des news qui m'a fait le plus mal parce que j'ai toujours cru en Amber Moon. Voilà, elle a eu d'énormes blessures. Elle est revenue au top de sa forme. Et là, elle n'a pas du tout été utilisée depuis NXT 2.0. Un match? Non, même pas. Je crois que depuis qu'il y a NXT 2.0, elle n'est plus à l'écran. Et bah, du coup, on ne la verra plus. Et ça, je trouve que c'est un gâchis. Mais je suis vraiment dégoûté pour Amber Moon, qui est pour moi l'une des meilleures catcheuses de ton roster. Il y avait tellement à faire avec elle. On se rappelle des matchs face à Asuka du côté de NXT, la première version. Enfin, bref, ça, franchement, Amber Moon, je suis dégoûté parce que il y avait moyen de faire quelque chose de grand avec elle. On a ensuite la Lucha House Party, c'est-à-dire qu'on a Lindsay Dorado et Gran Metalik qui ont été relâchés. Là aussi, je suis un peu déçu, mais ça paraissait évident il y a quelques semaines maintenant. On a eu des news comme quoi les deux voulaient être relâchés, avaient demandé un départ parce que bah ils se sentaient pas aimés. En tout cas, il n'y avait pas d'intérêt de la WWE de les pêcher ou quoi que ce soit. Donc ils se sont dit, en fait, on veut partir. Je rappelle que ce sont d'excellents catcheurs. Moi, Grand Metallic, je l'ai découvert sur le tournoi, donc Cruiserweight, il me semble. C'était une claque vraiment incroyable. Et depuis, il n'a eu que des bonnes performances à chaque fois qu'il a été présenté. Bon, malheureusement, il n'a pas été souvent mis en avant. Et ça, franchement, je trouve que c'est très dommage dans cette division par équipe qui n'est pas extraordinaire de ne pas avoir pêché de temps à autre la Lucha House Party. On a du Harry Smith, donc Davey Boy Smith. Alors ça, c'est incroyable. Davey Boy Smith, il est arrivé il y a quelques mois. Il a fait 0 match télévisé. Ça, faudra m'expliquer. Pourquoi ils l'ont ramené? Pourquoi C'est-à-dire que quel était l'intérêt de le ramener si ce n'était pas pour l'utiliser, enfin au moins le montrer à l'écran. C'est-à-dire qu'il a fait je crois qu'il a fait des matchs donc en live event. On sait qu'il a fait des dark matchs, donc des matchs non télévisés, mais on l'a pas vu à l'écran et il se fait renvoyer. C'est là que tu vois que la WWE a été un peu perdue. On a du Mia-Yim et donc Ekisli, on va mettre les deux ensemble, donc c'est un couple, Miami et Mia-Yim Ekisli. Parlons déjà de Mia-Yim, pas utilisé non plus dans le clan Rétribution qui n'a pas été une franche réussite, faut pas se mentir. Mais Mia-Yim, pareil, il y avait un potentiel. Moi, j'étais pas un grand fan au début, mais elle a fait de vrais bons matchs NXT dans des styles particuliers, peut-être plus avec des échelles, des chaises, voilà, plus avec des objets en tout cas. Mais il y avait quelque chose aussi à faire avec Mia-Yim. Kisly pour le coup, c'est alors là, vraiment je ne comprends pas. Kisly, je ne comprends pas. Il y a eu un reboot de son personnage. Voilà, il y a quelques semaines maintenant, un Burkat Lee.
on s'est dit, allez, c'est enfin un nouveau départ. Lui qui a été malade, hein, donc on n'a pas pu voir pendant quelques mois. Hein, ce n'était pas la faute de la WWE si on ne l'avait pas vu pendant quelques mois. Bah, tout simplement, Keith Lee était malade. Et là, il revient, tu dis, allez, enfin, c'est bon, on va voir le Keith Lee qu'on veut. La grosse bête qui peut embêter Biggie, par exemple. Et bah, pas du tout. Renvoyé à son tour. Ouais, très déçu quand tu vois ce qu'il a fait à NXT, quand tu vois la pop qu'il avait eu lors du Survivor Series, quand il s'est retrouvé face à Roman Reigns. Il y avait tellement mieux à faire. Il y avait tellement de choses à faire avec Keith Lee. On a du B-Fab. Alors B-Fab qui était la femme dans le clan Hit Row. Ça c'est particulier aussi. Ils viennent d'être appelés du côté de SmackDown. Elle fait vraiment partie du clan. Et tu la vires du clan. Donc vraiment, je ne comprends pas. On n'a pas vu grand chose d'elle pour le coup sur le ring. Hein. On a vu un ou deux matchs, il me semble. Et voilà, c'était pas mauvais. Mais je peux pas juger en tout cas ses qualités sur le ring. Mais en tout cas, pareil, elle avait un charisme. Elle était pas mal au micro. Elle était bien intégrée dans son clan. Ça matchait bien, ça marchait bien ce clan. Et non, au moment où tu les appelles dans le roster principal, et bah tu la vires. Pareil, c'est assez particulier, assez incompréhensible. On va revenir aussi sur les pourquoi du comment hein, de ce licenciement parce que c'est assez particulier là aussi si on peut dire. Dans les virées aussi, on a Eva Marie. Alors Eva Marie, alors ça aussi, ils l'ont rappelé il y a quelques mois. On s'était demandé pourquoi, tout simplement parce qu'on ne peut pas dire que son premier run à la WWE a été une réussite. Le public n'était pas fan, le public n'aimait pas, ce n'était pas une bonne catcheuse, hein, faut être honnête, ce n'était pas une bonne catcheuse. Et tu la ramènes, donc moi je m'étais dit pourquoi pas en tant que manageuse, pourquoi pas si elle a fait des efforts sur le ring, si elle a travaillé. Bah on n'a rien vu en fait, elle n'a rien fait. En fait son deuxième homme est peut-être pire que le deuxième alors qu'on ne l'a quasiment pas vu catcher. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien dans ce run, il y a une histoire avec Doudrop qui n'était pas bonne. Et c'est tout, et sinon il n'y a rien. Et je comprends pas, pareil. C'est incompréhensible de l'avoir ramené pour quelques mois. Et après se dire, bon, allez, en fait on n'a plus besoin de toi Eva Marie, donc tu peux aller refaire tes films ou tout ce que tu veux. Tu peux t'en aller. C'est quand même assez particulier cette façon de faire les choses. On arrive donc sur les derniers noms. On arrive sur du Karrion Kross et du Scarlett Bordeaux, hein, donc le couple qui a été renvoyé. Je suis déçu, je suis dégoûté de l'utilisation de Karrion Kross depuis qu'il est dans le roster principal. C'est vraiment le dégoût qui prédomine là comme sentiment parce que je revois le Karrion Kross d'NXT qui certes avait des détracteurs mais ce ring faisait vraiment le boulot, au moins avait une personnalité, avait une gimmick, avait quelque chose avec Scarlett Bordeaux qui était différent des autres choses et voilà, ça marquait le coup. Karrion Kross sur le ring, son entrée, ça marquait le coup, il y avait quelque chose. Tu l'as mis dans le roster principal, tu lui as enlevé Scarlett, tu lui as enlevé son entrée impressionnante et tu ne lui as pas donné les clés, tu ne lui as rien donné pour que ça marche. Et bah forcément ça n'a pas marché. Forcément tu ne lui as rien donné, tu l'as juste jeté comme ça dans le roster principal, tu lui as mis un masque, c'était nul. Et tu lui as enlevé Scarlett, tu lui as tout enlevé, tu as dit oh bah ça marche pas. Ah oui forcément tu lui as tout enlevé, tu as tout fait pour que ça ne fonctionne pas Karrion Kross dans le roster principal. Donc vraiment je ne comprends pas et ça m'énerve. Vraiment je suis énervé sur le départ de Karrion Kross et même de Scarlett parce que pareil je ne suis pas un expert, je ne sais pas si c'est une excellente catcheuse ou non, mais en tout cas, en termes de charisme, en termes de personnalité, il y avait quelque chose à faire avec Scarlett, que ce soit en manageuse ou même en tant que catcheuse. Il y avait quand même tellement mieux à faire. On rappelle qu'on ne l'a pas vu du côté du roster principal. On parlera peut-être de certaines raisons hein, plus tard, à la fin de la vidéo, parce que des raisons sont sorties pour justifier les licenciements. On en parlera parce que c'est très important. Et pour moi, la grosse surprise de ces licenciements, c'est Nia Jax. Nia Jax qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, quelques mois. Je crois qu'elle était blessée, je crois qu'elle est blessée, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, Nia Jax, on ne l'a pas vue depuis un moment. Et donc elle est renvoyée. On rappelle que Nia Jax fait partie de la famille du rock. C'est souvent une des raisons pour laquelle on a dit qu'elle n'allait jamais être virée malgré ses débordements, malgré le fait qu'elle ait beaucoup de bots sur le ring, qu'elle soit assez dangereuse. Voilà, on disait toujours, oui, mais elle fait partie de la famille du rock. Voilà, on sait comment ça se passe, elle ne sera pas renvoyée. Et pour le coup, si elle a été renvoyée, et ça c'est vrai que c'est une vraie surprise, je m'y attendais absolument pas. Quand je voyais tous les noms défiler, c'était plutôt des noms... il y a eu des noms gros comme Karrion Kross ou Keith Lee, mais jamais des noms qui ont été assez pushés comme Nia Jax, hein, qui est une ancienne championne quand même d'Euro.
Je m'y attendais absolument pas et on va revenir sur les raisons évoquées. Alors, la plus grosse raison qui a été évoquée dans un mail que John Laurinaitis a envoyé à toutes ses superstars, eh ben, c'est des coupures budgétaires. Voilà, la WWE fait attention à son budget, fait attention à son argent et trouve qu'il y a beaucoup trop de superstars sous contrat du côté de la WWE. Alors ça pour le coup c'est vrai, hein. De toute façon ils ont signé trop de superstars, ça on le sait. À un moment donné il y avait plein de superstars libres et ils se sont dit on n'a pas envie qu'ils aillent ailleurs donc on les signe toutes. Ça c'est vrai que c'est un problème mais faut pas se foutre de nous non plus. Quand on parle de coupure budgétaire, il y a une source qui rapporte que la WWE sur un trimestre de cette année s'est fait 257 millions de dollars. Je pense qu'on est large. On est large en termes de budget côté WWE. On est sur les meilleures années côté WWE, niveau argent, niveau budget, niveau recettes. Donc c'est un peu du foutage de gueule, cette raison. Mais il y a une raison importante aussi pour certains licenciements qui a été rapporté sur 4 licenciements et on sait sur une superstar le pourquoi. C'est Nia Jax en fait qui n'est pas vaccinée, qui refuse de se faire vacciner et c'est une raison évoquée par la WWE, hein, selon Andrew Zarian il me semble, qui te rapporte que oui, 4 superstars sur les 18 ne sont pas vaccinées et c'est une raison pour laquelle elles ont été renvoyées. Ça pour le coup je peux comprendre, voilà c'est une politique WWE. Après moi vous faites ce que vous voulez à un niveau vaccin, je ne vais pas rentrer dans ces débats là, hein. On est sur une chaîne de catch. Mais en tout cas il y a 4 superstars qui ont refusé de se faire vacciner, Nia Jax en fait partie et elle a été renvoyée en partie pour ça. Et là pour le coup je peux pas blâmer la WWE, c'est une politique qui se tient, tu as envie d'avoir tous tes employés safe et vaccinés et certains ont refusé donc je peux comprendre ce parti-là. La partie sur le budget, sur l'argent, ça commence à me gaver. Ça commence à ne pas être audible, clairement, parce que la WWE est méga riche. Faut pas se mentir. Donc, les coupures budgétaires, ça, j'ai un peu de mal. En bref, donc, 18 superstars licenciés, c'est énorme. On a eu déjà des grosses vagues cette année. Je ne sais pas combien de superstars ont été renvoyés cette année, mais ça me paraît assez être immense. Comme je l'ai dit, la WWE a signé beaucoup trop de superstars à un moment donné et se retrouve avec trop de superstars non utilisés, avec un roster énorme qui n'est pas utile. Donc forcément, à un moment donné, ils sont obligés de relâcher des gens. Alors les raisons, voilà, moi je ne suis pas pour ces raisons-là de l'argent, soi-disant. Pour la raison du vaccin, comme je vous l'ai dit, je peux comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est des vidéos que je n'aime pas trop faire non plus parce que on parle de licenciement, on parle de gens qui vont perdre leur boulot. Je pense que pour quasiment tous, ils vont retrouver quelque chose, hein. C'est la plupart des gens très talentueux. La WWE les a mis un peu en avant, ce qui leur permet de retrouver plus du boulot facilement, hein, aussi. Et je l'espère pour eux, hein, parce qu'il y a beaucoup de talent dans ces licenciés. Donc voilà, tout ce que je leur souhaite, c'est d'être heureux ailleurs, de trouver quelque chose qui leur plaît et surtout d'être bien booké, d'être bien mis en avant comme ils le méritent. Bref, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à s'abonner, à commenter, à me donner son avis sur les licenciements en question. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de SmackDown. Salut, salut!